que vous soyez faible, que vous soyez pécheur, que que vous soyez enfant. Ce qui est important, c'est de découvrir le but de votre existence. Tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré. Tu te sens seul, abandonné. Je sais, ce n'est pas facile. Je comprends ce que tu vis. Tu te retrouves tout seul à combattre une armée, tout seul. Emmanuel a eu la victoire. Emmanuel est mort, il est ressuscité. Emmanuel est vivant ce matin. Emmanuel est saint. Emmanuel est glorieux. Emmanuel est miracle, guérison, prodige. Emmanuel change les ténèbres en lumière. Emmanuel, lui, dans toute situation ce matin. Emmanuel cherche un cœur nouveau. Emmanuel veut ramener les âmes pour le ciel. Emmanuel est la porte du royaume qui s'ouvre pour quelqu'un ce matin. Emmanuel manifeste la miséricorde, la compassion. Il est grâce. Il vient vers les faibles ce matin. Et il étend la main. Il dit, venez à moi. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le péché. J'ai vaincu la chair. J'ai vaincu la mort. J'ai vaincu l'enfer. Celui qui me suivra sera sauvé. Alléluia, Emmanuel ce matin. Il revient. Il revient. Il revient. Chercher l'église. Il revient. Il revient bientôt. Célébrons-le. C'est le temps de le célébrer. Il est là pour le louer. Il est là pour l'adorer. C'est l'heure de l'élever. Criez vers lui. Déchirez vos cœurs devant lui. Dites à Emmanuel, viens à mon secours et sauve-moi de ce monde. Amen, amen, amen. Soyez abondamment bénis, asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Salue quelqu'un et dis-lui que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Il n'y a pas une grande bénédiction que celle qui vient de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce qu'il fait pour chacun de nous. Nous le bénissons parce qu'il a gardé tout un chacun de nous. Il nous a permis de traverser 2014 pour aborder 2015. C'est très important. Il y a d'autres qui n'ont pas pu traverser. Il y a d'autres qui ont souhaité être au culte comme nous ce matin. Mais ils ne sont plus. Personne n'a demandé à Dieu. Il a présenté une lettre à Dieu pour venir dans ce monde. Dieu n'a consulté personne pour l'envoyer. C'est de la même manière, il va consulter personne pour l'enlever. Amen.
Mais nous le bénissons parce qu'aucun de nous ne mérite la vie ce matin. Mais si nous sommes encore là, vivants, c'est par sa pure grâce. C'est pour cela que chacun de nous doit être reconnaissant envers Dieu. Voilà. Et nous le bénissons parce qu'il a permis qu'on se sépare pour peu de temps, je crois, plus de 3 semaines, pour aller annoncer la bonne nouvelle aux autres, pour partager les mêmes messages que nous entendons ici avec personne. Et il a permis, il a gardé chacun de nous. Il a permis que nous puissions nous revoir. À lui soit la louange, la gloire ce matin. Nous voici en 2015. Je me pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 2014. Nous avons vu les bons, nous avons vu les mauvais. Ce qui est sûr, la vie c'est comme ça. On voit pas. Si dans votre vie vous voyez que tout est rose, sachez que vous êtes sur le chemin tout droit pour l'enfer. Il y a quelqu'un qui est-ce que tout est bon pour toi. Il y a les temps d'épreuve, les moments difficiles. Voilà. Et maintenant, voilà 2015. Moi, je me pose la question, qu'est-ce que je veux voir maintenant encore 2015? Où sont les bonnes nouvelles, où sont les mauvaises nouvelles? Qui est-ce que le diable va utiliser ici et qui est-ce que Dieu va utiliser? Je me pose beaucoup de questions. Ce qui est sûr, nos yeux sont là. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu nous a donné 2 choses. Très importantes. Nos yeux. Pour voir. Notre intelligence. Pour juger chaque chose. Vous savez que Dieu tient compte du jugement des hommes? Vous ne savez pas ça? La Bible dit quoi? Que le témoignage de 2 ou 3 personnes, est-ce que c'est pris en compte? C'est pris en compte. Donc, j'ai lu un verset ce matin, c'est pas ça que je vais prêcher. Et Jésus disait, dans ma méditation, il disait que rien ne restera caché. Amen. Vaut mieux te dévoiler toi-même. Et là, tu n'es plus caché. Si tu veux te cacher, tu vas te faire sortir. Est-ce que vous me comprenez? Tout à l'heure, on va mieux se comprendre. Amen. Soyez sincères dans tout ce que vous faites. Si vous êtes un faible, en tout cas moi, je suis le premier faible à qui Dieu a accordé la grâce de prêcher. Vous savez que je suis faible, non? Mais si vous m'écoutez bien, vous devez savoir. Je l'ai dit à tout moment. Voilà. Mais si vous prenez pour quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui est pieux, là vous vous cachez. Un jour, on n'a pas besoin d'être en esprit pour vous voir. On va vous voir en live. Parce que quelque chose va vous pousser à avoir des comportements et que tout le monde verra. Les gens diront, voilà. Mais pour le frère, la soeur que nous connaissons déjà, Dieu n'a pas besoin de le dévoiler. Au contraire, Dieu va le sauver. N'est-ce pas? Que Dieu aide chacun de nous à être sincère. Amen.
Mon thème de ce matin est dans Marc 1, le verset 15. Je crois bien. Le temps, oui, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Je voudrais qu'on répète cela 3 fois. Marc 1, verset 15. Je voudrais que nous répétons ensemble. Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche de nous. Repentons-nous et croyons à la bonne nouvelle. Répétons encore. Le temps est proche. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentons-nous et croyons à la bonne nouvelle. Allons-y une troisième fois. Le temps est accompli. Tout est accompli. La parole est accomplie. Jésus est proche. Repentons-nous et croyons à la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée et il prêchait la bonne nouvelle de Dieu. Marc nous montre la première fois que Jésus a pris la parole après le baptême. Jésus à 12 ans a parlé. Et pendant 18 ans, il n'a plus parlé. À 12 ans, les gens ont su qu'il était intelligent. Les gens ont su que c'est un enfant qui avait de l'avenir. Mais il n'était pas, comment je peux dire, parce qu'il faut faire attention, il est le Saint-Esprit, il est Dieu, il est tout. Mais en tant que fils de l'homme, il n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Parce que Jésus est Dieu. Mais il s'est dépouillé de sa personne en tant que Dieu. Et il a vécu comme des humains sur la terre. Être sauvé signifie suivre toutes les étapes du Christ. Amen. Si vous ne suivez pas toutes les étapes, rassurez-moi, et moi et vous ne serons pas sauvés. Alors j'ai expliqué beaucoup de choses aux gens. J'ai pris les mêmes messages, j'ai eu encore d'autres choses que j'ai ajoutées. Donc Jésus a connu 3 temps. Et les 3 temps sont très importants pour un chrétien. Nous avons vu Jésus de sa naissance jusqu'à 30 ans. Je résume parce qu'il faut séparer les sous-temps là. Donc, je disais tout à l'heure qu'à 12 ans, il a apparu. Il sait déjà qu'il doit s'occuper des œuvres de son père. Il a laissé son père, sa mère, et il est parti vers son père spirituel. Ses parents l'ont cherché pendant même des jours. Et ils l'ont retrouvé où? Dans le temple. Amen. Donc c'est très bon tôt le matin de discerner le but de votre existence. Que vous soyez faible, que vous soyez pécheur, que vous soyez enfant. Ce qui est important, c'est de découvrir le but de votre existence. Donc, l'enfant à l'âge de 12 ans a vu déjà ce pourquoi il est venu. Je suis venu pour être au service de mon Père. Amen. Donc il a parlé.
Là, et après cela, il nous parle ce matin. Et la deuxième fois qu'il a parlé pour continuer, c'est dans Marc 1, 15. Ok, j'explique les 3 étapes avant de revenir sur le message de ce matin. Et Dieu m'a révélé, vous voyez, ce qui me fait trembler, c'est que, vous voyez, je ne sais pas, 3 choses d'abord avant de revenir sur ça. Il y a 3 choses. Le sacrificateur, le prophète et l'autorité. Ok. Les 3 choses les plus importantes, et nous devons suivre ces 3 lignes. Si vous n'êtes pas sacrificateur, vous ne venez pas dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, avec eux, ou bien vous êtes baptisé par immersion, vous parlez en langue, vous chantez avec une belle voix, vous jouez bien à l'église, vous êtes caméraman, vous êtes prédicateur, vous êtes quoi que vous soyez. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire là qui est important, mais c'est votre cœur avec lequel vous le faites. Si votre cœur passe à côté du sacrifice, vous ne pourrez pas aller loin. Parce que Dieu parlera au sacrificateur. Et ce qui a quitté l'église, c'est le cœur du sacrifice. Nous voulons prêcher pour gagner de l'argent. Nous voulons chanter pour gagner de l'argent. Nous voulons faire tout pour notre propre intérêt. Le sacrificateur, c'est celui qui paie tout. Hein? On a expliqué ça ici par différents thèmes. Hein? Sacrifier quelque chose, c'est accepter perdre la chose. Ce que je suis en train d'accepter perdre, je ne le retrouve pas. Donc, je suis en train de perdre ma vie, perdre mon temps. Pas amour pour quelqu'un. C'est pour cela qu'il y a eu 12 tribus en Israël. Et parmi les 12 tribus, il y a une seule tribu qui est mise à part, qui est appelée Lévi. Et Lévi signifie attaché, ceux qui sont attachés à Dieu. Ok, aujourd'hui nous sommes un peuple de sacrificateurs, n'est-ce pas? L'apôtre Paul l'a dit. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes le royaume de Dieu. Donc si nous ne sommes pas attachés à Dieu, nous ne pourrons pas aller loin. Je dois perdre beaucoup de choses. Je dois renoncer à beaucoup de choses et devenir sacrificateur. Je suis là pour la cause de Dieu. Je suis là pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Je ne vais pas être une pierre d'achoppement pour ça. Je veux donner ma vie pour ça. Je veux jouer un rôle, pas pour une religion, pas pour un homme. Qu'est-ce qui arrive souvent? Ceux qui suivent les hommes se découragent et ils se perdent vite. Parce qu'ils suivent un homme. Mais ceux qui suivent Dieu ne se découragent jamais. Parce que Dieu dit que je suis là pour te fortifier. Même dans les épreuves, je suis là pour te fortifier. Je serai avec toi. Même dans la tentation, je vais ouvrir la porte pour te faire sortir. Alors quand vous ne suivez pas Dieu, vous ne faites pas les choses pour Dieu, un jour je vous le réassure, si ce que je prêche est vrai, votre vie sera dévoilée. Vous ne pouvez pas tromper, vous ne pouvez pas vous tromper. Votre cœur est vrai. Tout homme sur la terre a un cœur vrai. Dans votre cœur, il y a la vérité. Quand vous êtes voleur, votre cœur vous dira que tu es voleur. Que tu sois païen chrétien. Vrai ou faux? Les gens croient qu'ils peuvent tromper. Il y a 2 personnes qu'on ne trompe pas. Encore. En dehors de vous-même. Il y a le diable. Vous ne pouvez pas vous amuser avec le diable. C'est un vieux père. Il est bien rodé. Toi et moi là.
On ne sait même pas où on a quitté pour venir ici. Le diable, lui, sait où il a quitté. Et il sait encore le chemin. Il va voir Dieu. Il parle avec Dieu. Il peut te dire la tête de Dieu, son nez, comment ça est, son pied. Moi, je ne connais pas. Tu ne peux pas jouer avec le diable. Et la personne avec qui on ne peut pas jouer, c'est Dieu. Il est la lumière. Il voit tout. Le diable, il a deux choses. Il a la lumière et les ténèbres. Il mélange les deux. Quand il voit qu'il y a la vérité, il voit avec la lumière. Quand il veut t'avoir, il te prend avec les ténèbres. Amen. Donc quand vous avez votre cœur pour Dieu, vous allez passer à ce qu'on appelle le prophétique. Dieu parle au sacrificateur. Ce n'est pas un problème. Le monde, nous n'avons pas un problème de péché. Tout à l'heure, je vais expliquer ça. Les gens croient qu'on a un problème de péché. Le virus du péché, ça n'existe pas. Amen. Tout à l'heure, je vais vous expliquer la profondeur. Personne n'est là devant Dieu. Vous dites que vraiment, Seigneur, je ne suis pas sauvé parce que je suis pécheur. Il va te dire non. Il va ouvrir la porte. Il va appeler tout le monde dans le royaume pour dire venez à la porte. Vous allez voir les adultères. Vous allez voir les prostituées. Vous allez voir les voleurs. Les piégeurs. Vous allez voir toute personne. Vous allez voir les présidents, ministres, députés, pauvres, riches. Tous ceux-là qui ont péché sur la terre. Il va dire que mais eux tous là, ils ont tous péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils ont fait comment pour être sauvés? Et toi, tu n'es pas sauvé. Sinon, Jésus a payé le prix. Pourquoi? Alléluia. Vous m'entendez? Mais l'écoute de la voix de Dieu. C'est-à-dire, ce qui a échappé à l'église, c'est ça que j'ai beaucoup parlé au cours de ma tournée. Ce qui échappe à l'église, c'est l'écoute de la voix de Dieu. À chacun de nous. Et ce qui est grave, vous voyez, l'homme peut parler sur le passé. L'homme peut parler sur le présent. Mais l'homme n'a aucun pouvoir sur le futur. Si tu pouvais comprendre le futur, tu iras jusqu'au bout. Là ou faux? Alléluia. Je parle à Shérif ce matin. Je dis à Shérif, dans les 6 mois à venir, si tu viens au culte, le culte commence à 9h. Si toi, tu viens chaque dimanche à 7h et que tu restes là, à genoux, tu pries pendant 2 heures avant le culte et que tu le fais tous les jours, je lui montre sur l'écran. Dans 6 mois, il aura 10 milliards de dollars. Chérie veut de l'argent, n'est-ce pas? Parce que Dieu sait ce que nous aimons, hein, c'est ce que nous voulons. Il lui montre cela excellent. Tu vas parcourir le monde entier. Et il lui montre tout jusqu'au salut. Est-ce que chérie, quelqu'un peut l'enlever de là? Qui peut l'enlever de là? Sa force c'est quoi? C'est parce qu'il est fort? Non. C'est parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Donc ça signifie que shérif maîtrise le futur. Et ensuite shérif casse sa chaise. Il va s'asseoir par terre. Personne ne va l'enlever de là. Chaque jour, il sont en train de voir ces milliards, ce voyage, le royaume de Dieu. Il dit, insultez-moi, prophète, gifle-moi, chiez sur moi, urinez sur moi. Je ne bouge pas. Dans 6 mois, j'ai mes milliards.
Alléluia. C'est pour cela que Dieu a gardé sa parole réservée. Il ne se précipite pas pour parler du futur. Parce que si Dieu parle du futur vite, tout le monde sera sérieux. Vrai ou faux? Dieu permet que tout arrive. C'est quand tout arrive là que Dieu voit le cœur. Et maintenant, quand Dieu voit ton cœur, et il voit que ton cœur est un cœur de sacrificateur, Dieu te parle. On dit les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Il y a différentes personnes dans l'église. Hein? Amen. Et quand vous écoutez Dieu, vous êtes vêtu d'une autorité. Vous allez agir, commencer par agir comme Dieu. Ce n'est pas une histoire de jeûner, de prier, de parler beaucoup en langue. La Bible dit que Jésus parlait avec autorité. Jésus ne priait pas pour faire des miracles. Il se retire pour aller écouter Dieu. Et quand Jésus sort, Jésus agit avec autorité. Alors, qu'est-ce qui échappe à l'église? À chacun de nous, c'est l'autorité. Vrai ou faux? Mais l'église veut exercer l'autorité. Au nom de Jésus, que telle chose arrive. Et ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que les deux premières choses n'ont pas été touchées. C'est bon? On peut fermer ça? Ok. On était où avant de venir là? Vous qui êtes paralysé, malade depuis des années, envoûté ou sous le poids d'une quelconque malédiction, vous souffrez d'une maladie incurable. Voici pour vous un grand moment de prière, de miracle et de délivrance organisé par le ministère Cana et son président, le prophète Titiel Dossou. Tous les vendredis à partir de 11h30 au siège du ministère Cana, 6 à Balilame en face de la maternité à Blangandon dans la rue à gauche du carrefour Le Bélier en allant à Porto Novo. Bien-aimé, le Seigneur déclare que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors viens à lui et il te délivrera. Infoline 21 33 59 41 97 60 60 39. Que Dieu vous bénisse. Ok, très bien. Donc on parlait sur les 3 temps de Jésus. Alléluia. Donc Jésus a connu une naissance comme nous. Et jusqu'à 30 ans, il a vécu comme un homme. Il est resté parmi les pharisiens. Il est resté parmi les hommes. Il connaît toute la mentalité. La Bible dit, je vous ai dit avant de voyager, qu'il savait tout ce qui était en l'homme. Pendant 18 ans, il a étudié l'homme. Il a vécu parmi les hommes. Il a eu beaucoup d'amis. Beaucoup de collaborateurs. Il était menuisier. Il était dans la vie active. Il a vendu les meubles. Il a fait beaucoup de choses que la Bible n'a pas mentionnées. Vous voyez? Donc, vous n'avez pas besoin d'être... Si vous vivez avec les hommes, vous savez où on nous forme souvent à l'école. À l'école, là, tu as toutes sortes de choses. Tu vas voir toutes sortes de personnes. Vrai ou faux? Si tu as un enfant qui est con, qui est bête, envoie-le à l'école, il sera intelligent. Vrai ou faux? S'il est trop bête, là, on va le frapper, il sera... On va se moquer de lui, il va voir toutes sortes de choses. C'est pour cela qu'il faut aller à l'école des hommes. Donc, pendant 18 ans, il a fait la première partie. Ok? Maintenant, de 30 ans à 33 ans et demi, vous voyez, il a été baptisé. Jean-Baptiste a parlé de lui. Il a présenté. Dieu a témoigné. Ok? Donc, il a commencé, si vous voulez, une vie de chrétienté. Si vous voulez. Ok? Et il a fait pendant 3 ans et demi avec la puissance du Saint-Esprit. Il était un bon prédicateur. Il était un grand philosophe. Il était un meilleur médecin.
Il a donné du pain, du poisson aux gens. Il a donné de l'argent. Ça dit, il a fait tout avec la puissance du Saint-Esprit. Il a fait des miracles extraordinaires. Il a marché sur l'eau. Il a arrêté la tempête. Il n'y a pas quelqu'un jusqu'à ce qu'il revienne qui peut prêcher comme lui. Parce qu'il n'a pas la parole. Mais il est la parole. Moi, il m'a donné la parole. Mais je ne suis pas la parole. Amen. Lui-même, il est la parole. Donc, il n'a rien à apprendre de qui que ce soit. Il a manifesté cela. Il est le signe du royaume de Dieu sur la terre. Ça, peu de personnes connaissent cette dimension. Parce que cette étape élimine beaucoup de personnes. Donc, vous pouvez avoir une grande église, parvenir en tant que chrétien à devenir un grand homme d'affaires. Vous pouvez acheter votre jet privé. Tout ça, c'est dans la grâce. Vous pouvez prêcher. Vous pouvez bien chanter. Vous pouvez faire tout ce qui est bon. Les gens vont vous voir. Ils vont vous acclamer. Vous pouvez beaucoup voyager. Et quand vous venez, votre voix change. Ok, vous pouvez porter même... Dieu n'est pas contre le manteau. Hein. Je peux même coudre mon manteau. Et pour moi, il faut 12 personnes. Les 12 tribus d'Israël avec 12 couleurs. Et ça aura des comment on fait ça? Des voiles, mais quoi? Dès que je sors du bureau, je sors comme le royaume. Avec là, des rois d'Abomé là. Voilà. Et puis vous allez dire, oh, non, Dieu ne serait pas comme ça. Si je ne change pas de cœur, il ne serait pas comme ça. Dieu dit la vérité. Ce n'est pas ça c'est pas ça. Dieu, c'est pas ce qu'on fait qui intéresse Dieu, mais c'est ce qu'on a dans le cœur. Vous êtes là? Ça va? Donc si vous me voyez un jour porter mon manteau, sachez que c'est le même rituel. Alléluia. Donc vous pouvez faire tout ça là. Jésus a démonté trop de choses. Ça, c'est la deuxième partie de la vie. Si vous venez au Seigneur, vous êtes baptisé, vous parlez en langue, vous commencez par les A, ba, ra, ma, to, ya. Et après, vous êtes dans les Z, za. Vous avez fini l'alphabet. Dis à quelqu'un et après. Alléluia. Troisième étape. Et là où Dieu va avoir tout le monde, c'est accomplir le but de votre destinée. Dis avec moi. Le don est bon, hein? Moi, je connais le don. Hein? Hey. Oh non, je connais le don. Le don se manifeste. Même quand vous ne priez pas. Vous savez ça? Si Dieu te donne un don et que c'est là, ça va se manifester. Si Dieu donne le don à quelqu'un de faire les affaires, même s'il ne prie pas, il va réussir. Si quelqu'un a le don de prêcher, c'est quelqu'un qui sait bien parler. Donc dès qu'il vous aligne tout là, vous êtes d'accord. Moi, je ne sais pas bien parler. J'essaie de parler. Je connais des gens qui parlent bien. Non seulement il a été à l'école, il a de bons verbes, il marche bien, il est classique. Tout ce qu'il fait est beau. Et ça dit, il vous fait décoller. Et le danger, il vous fait asseoir là où il veut. Et vous restez là. S'il n'est pas l'Esprit de Dieu. On appelle ça le don. Quelqu'un qui sait chanter,
Quand il prend le micro, sa voix est toujours belle. Il n'a pas besoin de chercher belle voix. Quelqu'un qui sait prophétiser, dès que l'esprit vient sur lui, ça il a prophétisé. Est-ce parce qu'il avait un bon cœur? Or, c'était le roi mauvais choisi. Dieu a vu son cœur mauvais et il a choisi, il a mis l'esprit prophétique sur lui. Vous m'attendez? Le don se manifeste. Mais personne ne sera sauvé parce qu'il a manifesté un bon don sur la terre. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, comment ferai-je pour atteindre le but de mon existence? L'accomplir. Et c'est là qu'il y a la sélection. Et c'est là le troisième niveau de Jésus. Là, la vraie vie de Jésus a commencé de Gethsémani jusqu'au tombeau. Et le chrétien qui ne passe pas par là ne sera pas sauvé. Rassure-toi. C'était le moment d'épreuve dure pour Jésus. Il doit combattre sa propre personne. Et il doit aimer. Hey! Donc quand je dis ça, mon cœur tremble. Les hommes pour lesquels il est venu, ils souffrent. Ils se dépouillent de tout pour eux. Ils vont se lever contre lui et l'insulter. Ils vont le frapper. Ils vont le mettre nu devant tout le monde. D'autres ont dit, je sais pas, on va lui poser la question au ciel si nous arrivons, qu'il était tout nu sur la croix. Sans caleçon, sans rien. Ses propres chers, ses propres frères, ils l'ont exposé. Ils ont dit ne croyez pas en lui. Ils l'ont détruit. Vous voyez, à Gethsémani, il a souffert. Il a arrêté le miracle. Dans Jean 11, je crois bien. Lazare qui était ressuscité. Lisez après Jean 11 ce qui a suivi. Il parlait plus des miracles. Il parlait sur le renoncement, sur la souffrance, sur les prix à payer, sur comment il serait livré, sur sa souffrance. Il parle du Saint-Esprit. Il a parlé sur ceux-là qui ont souffert avec lui, qui ont persévéré avec lui. Il a prié pour eux. Il a parlé sur le sceptre, sur le sabbat. Il est passé maintenant à Gethsémani. Et à Gethsémani, il souffrait. Sans démon, sans opposition, lui seul. Aucun disciple n'a pu prier avec lui. Il était seul. Dis à quelqu'un, tu seras seul devant ton destin. C'est là la troisième étape. Et écoutez-moi bien, c'est ce qui échappe à l'église. Nous avons dévié sans savoir. Et ce matin, je prie que Dieu ouvre nos yeux pour que chacun de nous puisse voir. Amen. C'est le moment où Jésus même a dit que vraiment si ça pouvait être enlevé. Posez la question aux gens. Vous voyez, personne ne quitte une église quand tout est bon. Dites-moi la vérité. De toutes les manières. J'ai parcouru le monde. J'ai été dans une église où j'ai été en 2010. Ça fait 5 ans, j'ai été dans la même église. Je vous assure tout. Je n'ai pas vu 4 ou 5 anciens. Je dis au pasteur, mais tout est encore nouveau. Hein. Il dit, comme d'habitude. Donc c'est normal quoi. Voilà. Alléluia. Qui est-ce qui ce qui est bon? Non, pasteur Yao. Qui ce qui est bon?
La chose est bonne, tout est bien, tu dis que toi tu ne veux pas. On est d'accord, on peut voter? Personne. Mais c'est au cours des épreuves que les gens quittent. L'épreuve n'est pas biblique. L'épreuve est diabolique, n'est-ce pas? Jésus a été éprouvé. C'est au cours des difficultés. Quand il y a un problème entre deux frères, ou bien entre le pasteur et une soeur, un frère, si tu quittes l'église à cause de ça, dis-moi, tu iras où? Non, jugez bien. Soyez intelligent. Ne soyez pas spirituel. Tu iras où? Et en cet endroit-là, tu vas voir les hommes qui viennent du ciel directement, qui n'ont pas été composés par les hommes. Donc, tu as un problème. En un mot, tu es un converti. Dis à quelqu'un, Dieu va faire souffler encore le vent avec la lumière en 2015 pour voir les convertis, les inconvertis. Il n'y a pas autre chose. Ne cherchons pas l'évangile loin. Si tu as déjà parcouru toutes les églises, maintenant, dis à quelqu'un stop. Marque le stop cette année. Et regarde le royaume de Dieu. Les temps seront durs. Dis à quelqu'un, est-ce que tu vas franchir les 3 étapes? Alors ce matin, je viens toujours dans les 3. Nous sommes dans la Trinité. Je vais parler de 3 choses ce matin rapidement. 3 personnes au sein d'une église. Dieu m'a fait comprendre cela. Et cela a été le dernier de mon message que j'ai expliqué. Je vais parler de 3 personnes et ce matin, chacun doit savoir le nom qu'il porte. Pour qu'on puisse bien évoluer dans l'année 2015. Je voudrais parler sur le religieux. Je vais parler sur le méchant. Le méchant. Et le pécheur. C'est ça. Hein? Le religieux. Le méchant. Et le pécheur. C'est les 3 catégories d'hommes que vous allez trouver dans une église. Vous ne pouvez pas me dire ce matin, quand on va expliquer là, tu vas choisir là où tu es. Tu vas dire, moi je suis telle personne. Dis à quelqu'un, dis-lui que s'il te plaît, ne te cache pas. Sois sincère. Allons dans Luc 18, le verset 9 à 14, pour ça vite. Ok, je ne suis pas comme qui? Le reste des hommes. Injuste.
Mhm. Mhm. Amen. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Nous voyons dans l'église deux personnes qui priaient. Il y a un publicain, il y a un pharisien. Le pharisien est quelqu'un qui a investi sa vie dans la loi de Dieu. C'est les hommes pieux de la religion juive. Ils vont à l'école de la loi. Ils connaissent la loi. On ne leur dit pas n'importe quoi. Ils sont les notables de la classe juive. On les regarde à l'église comme des saints. Ils ne s'asseyent pas avec le peuple. Ils ont, comment on appelle ça, des chaises à part. C'est les meilleurs. Et quand ils viennent quelque part, ils apparaissent quelque part, tout le monde les salue en s'agenouillant. On se prosterne devant eux. C'est les gens qui respectent la loi de Moïse. Selon eux. Attention là. Voilà. Et ce publicain est parti à l'église ou bien au sein de l'église en train de prier. Regardez les thèmes de sa prière. On peut relire. Et ce qu'il dit est vrai. C'est pas que c'est faux. Devant Dieu, il dit. Hein? Le pharisien. Le pharisien. Ok. Mhm. Voilà. Attends là. On va commenter un peu. Oh Dieu. Dans ce ministère Canaan, je ne suis pas comme les autres. Là, déjà, il faut poser des questions. Les autres sont comment? Ça signifie que déjà, ils portent un jugement déjà. Je mets les pommades naturelles. Aidez-moi un peu. Vous savez ça? Vous savez. Je viens au culte à l'heure. Hein? Hein? Je porte les tenues décentes. Ça dépend aussi. Hein? Aidez-moi un peu. Aidez-moi un peu. Et ce sont comment? Hein? Hein? Ils ne buivent pas. Ils ne prient pas beaucoup. Ils ne boivent pas. Hein? Ah, les autres ne s'habillent pas bien. Uh-huh. Oh, ah, très bien. Les gens, vraiment, ils sont charnels. Moi, je suis spirituel. Oh, les autres, lui, là, quand il vient là, il sait quand l'esprit est là, quand ce n'est pas là. Je suis le bon prédicateur. Je suis excellent. J'évolue. Ok? Uh-huh. Il paye quoi? Dit, je jeûne 2 fois. Je jeûne 2 fois la semaine. Oui. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je respecte les lois. Et maintenant, c'est avec ce cœur qui vient à l'église. Et quand il vient à l'église, avec ce cœur, il se rend compte que les autres n'ont pas ce cœur, il change d'église. Au fait, il cherche quelque chose qui n'existe pas. Non, cherchez des choses qui existent. Si vous cherchez des choses qui n'existent pas, vous n'aurez jamais. Amen.
Ne croyez pas en des choses qui n'existent pas. Vous Vous voyez, c'est ça qu'on appelle un religieux. Alléluia, ma soeur. Alléluia, Doucement, pas me souiller. il Il enlève vite sa main. Si la main de la soeur tape dans sa main, au fait, il a un problème. Si la main d'une soeur tape dans ta main et que tu as un problème, ça signifie que vraiment, tu n'es même pas parrain. Tu es, on t'envoie te voir avant de voir les parrains. Quand ils voient les femmes très claires, il y a quoi en elles? C'est l'esprit des eaux. Au fait, qu'est-ce qui l'énerve? Il aime les femmes. Et il est jaloux de ce que la loi de sa conscience l'empêche de toucher à ça. Non, ce n'est pas qu'il s'est repenti. Non, écoutez-moi. Le religieux est jaloux. Ça lui fait mal que le péché est pardonné, mais lui, il y a une loi. Il y a une loi dans son cœur. Vous savez, quand la loi est dans votre cœur, là, hein, il y a des choses que vous aimez. Vous ne pouvez pas les faire. La loi vous maintient. Ce n'est pas il ne sent pas les péchés. Sauvez mon message. Hein. Attention là. J'essaie de parler de lui d'abord. On va venir sur les autres après. Donc, quand il voit ça, ou il voit une femme, il y a des femmes non teint clair, il y a des femmes teint clair qui sont vilaines, il y a des femmes non teint clair aussi qui sont belles. Donc, quand il voit une femme bien habillée, ça le gêne. Parce que les femmes qui sont vilaines ne le séduisent pas. Mais il aimerait qu'on ait dans l'église les femmes vilaines qui ont des dents. Donc les femmes, quand elles sont à côté de quelqu'un, déjà ça dégage. Quand lui voit ça, il est content. Parce que ça le met à l'aise. Ça ne gêne pas sa personne. Mais quand il voit une soeur en crise pour aller faire la quête, regardez souvent. Dès que le pharisien voit ça, ça le choque. Ça, c'est quoi même ça? Ça le plaît. Non, vrai ou faux? Je suis né dans la chose. Mon papa est pasteur, je suis né dedans. Je suis né sur l'hôtel. Amen. Il se prend plus zélé que tout le monde. C'est moi qui fais que tout marche ici. Si je ne suis pas là, ça ne marchera pas. Non, tu te trompes. Dieu peut susciter les pires pour que ça marche. Laissons ça vite à cause de l'heure. Sinon, si on reste sur ça, on va finir le culte comme ça. On n'ira pas sur des autres. Ok? Voilà. Pas besoin même de trop de commentaires. Le deuxième s'appelle le pécheur. Mais à hauteur, il y en a deux noms. Il n'osait même pas regarder Dieu. Il se frappait la poitrine. Il faisait quoi? Il brisait son cœur devant Dieu. Il brise sa vie devant Dieu. Il vit dans un état. Le péché est dans un état. Il est là, il y a des choses qu'il fait, il n'a pas. C'est ça que Paul dit que le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et c'est le mal que je ne veux pas, c'est ça que j'accomplis. Qui pourra me sauver de cette chair? Allez lire la suite du verset. Donc qui peut me sauver de ça?
Il vient, quand il vient là, il regarde personne. Il regarde dans sa vie. Ça ne va pas. Quand il écoute une prédication, il ne s'acclame pas. Il se dit qu'il y a encore du boulot. Il dit chaque jour, non, je dois chercher quelque chose de nouveau. Il n'est pas dans un esprit d'autosuffisance. Il dit qu'il n'est pas encore arrivé. Quand il lit un verset, ce n'est pas pour prêcher aux autres. Ça lui prêche. Avant de prendre le micro, pour chanter quelque chose sur l'autel de Dieu, il se met dans le chant. Et son cœur est brisé. Il ne fait rien pour faire plaisir aux autres. Il se pose la question, est-ce que je serai sauvé? C'est-à-dire, il est certain qu'il ne pourra pas être sauvé. Et ça le brise. Au fait, dans l'église, laissez-moi vous dire quelque chose. Nous sommes tous des malades. Hospitalisés à l'hôpital de Dieu qui est l'église. Mais parmi nous, il y a des malades. Malades. Et parmi nous, il y a des médecins malades. Ça va? Ça va? Je suis malade. Mais je suis médecin. Être médecin, c'est mon boulot. Au sein de l'hôpital. Mais, si je suis ophtalmologue, donc je ne ferai que guérir ceux qui ont le problème des yeux. N'est-ce pas? Mais, dans mon corps, je suis tensionnaire. C'est ça, non? Voilà. Et donc, les maladies qui existent. Hein? Je suis cancéreux. Mais je ne peux pas me guérir. Je parle de maladies incurables. Je suis cancéreux. J'ai le cancer qui est en train de ronger mon corps. Et je profite du reste du temps pour que je puisse vivre sur la terre pour soigner les autres. Vous m'entendez? Les maladies auto-immunes. Il y a des maladies auto-immunes dans le corps qui se déclenchent tout seul. Et votre propre corps, les maladies auto-immunes, c'est des maladies où votre propre corps lutte contre vos propres cellules. C'est-à-dire, votre corps ou vos cellules, les cellules qui nourrissent les yeux, ne reconnaissent pas les yeux. Ce n'est pas qu'il y a un microbe qui est entré. Hein. Il lutte et ne donne pas ce qu'il faut pour les yeux. Et vous pouvez devenir aveugle. David a dit à Dieu, je suis né dans le péché. J'ai été conçu dedans. Si vous voulez voir le péché, enfermez-vous dans une chambre. Climatisée. Mettez le plus propre des draps. Fermez hermétiquement toutes les fenêtres comme dans un studio. Lavez tout, balayez tout. Mettez un drap propre. Lavez-vous chaque jour. Dormez dans le même drap. Et chaque jour quand vous allez vous laver, regardez dans le baignoire. Qu'est-ce qui sort? C'est la saleté. Moi, j'ai fait ça pendant 21 jours. Dans une chambre, je me suis retiré. Je ne sortais pas. Je me lave matin et soir. Quand je vais me laver, je vois que la saleté sort. J'ai dit, je ne sors pas, je suis là. Ça fait en 2000, début 2004. Voilà. En janvier 2004. Voilà. Et Dieu m'a dit, par là, je ne peux jamais oublier. Il m'a dit que tant que tu vivras, tu es toujours sale. La saleté vient, c'est une nature, ça vient comme ça. Et c'est pour cela qu'il faut que tu sois brisé toute ta vie. Nous sommes tous des malades. Amen. Alléluia. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Regardez ce qu'il dit. Envers moi.
Chaque jour, jusqu'à ton dernier jour sur la terre, n'oublie pas cette prière-là. Je suis quoi? Je suis un pécheur. Voilà. Qui? Le pécheur. Descendu dans sa maison, comment? Pourquoi il est justifié? Parce qu'il reconnaît son état. Il sait qui il est. Il sait qu'il est malade. Et chaque jour qu'il vient à l'église, il sait qu'il est à l'hôpital. Il a besoin d'un message pour le soigner. Toute sa vie. Mais le pharisien, est-ce qu'il sera sauvé? Parce qu'il y a deux personnes là qui ont prié. Dieu a exaucé qui? Hein? Le pécheur qui est qui? Le publicain, n'est-ce pas? Et le pharisien. Est-ce qu'il est sauvé là? Selon... Parce que c'est des paraboles que Jésus donne là. Non, il faut qu'on évolue vers la dernière personne. Ça va? Est-ce que le pharisien sera sauvé? Pourquoi? Hein? Parce qu'il n'a pas été justifié. Parce que devant Dieu, les deux sont des pécheurs. Il y a un qui reconnaît qu'il est pécheur, l'autre se prend pour juste. Ça va? Ça va? Ok. Là, nous voyons deux personnes à la fois. Évoluons. C'est qui le pécheur? Le pécheur est quelqu'un qui est dans un état de faiblesse. Et l'état de faiblesse, vous manifestez l'état de faiblesse toute votre vie. Et c'est ça qui doit vous maintenir dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu vient pour dominer sur votre faiblesse. Ça ne vient pas pour faire disparaître la faiblesse. Écoutez-moi. Vous devez connaître où vous êtes faible. Vous allez voir que la faiblesse se manifeste souvent quand vous ne priez pas. Il y a des choses que vous croyez que vous avez quittées, c'est fini. Et ça revient. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ça vous revenez. La prière n'enlève pas une faiblesse qui est en vous. La prière surmonte. Je l'ai expliqué c'est avant de partir. Quelqu'un doit régner. Il y a d'autres personnes, ce n'est pas le diable qui règne. C'est la chair qui règne d'abord. Et par la chair, le diable entre. Et quand la chair atteint à un niveau faible, le diable il tape à la porte. Quand la chair à un niveau très fort, le diable entre. Quand ça évolue plus loin, il siège. Ou c'est Dieu qui règne. Ou c'est vous-même. Il y a des gens qui règnent. C'est sa chair. Donc, qu'est-ce que Dieu désire? Que l'Esprit de Dieu règne. Domine sur nos faiblesses. Et c'est là que tu vas voir que tu as du boulot. Tu n'auras pas le temps pour aller t'occuper de la faiblesse de quelqu'un. Tu as le temps pour t'occuper de tes propres faiblesses. C'est ça l'état du pécheur. Il viendra toujours brisé, effacé, couché à terre. Il dit que je n'existe plus. Amen. Lisons Luc 22, le verset 32.
Vite. Non, attendez. On va commencer à partir du verset 28. Si on peut, c'est bon? Ça peut aller? Vous? Okay. On va à la fin. Jésus parlait là à ses disciples, ceux qui l'ont suivi. Ok, dans Luc 22, nous allons voir différentes choses. Pour finir là, ok? Vous êtes de ceux dans mes épreuves, ok? Simon. Alléluia, acclamons le Seigneur. Alléluia. Jésus parlait ici aux pécheurs qui l'ont suivi. Il est venu au monde des pécheurs, n'est-ce pas? Et il y a des gens qui l'ont suivi dans ces épreuves. Ils n'ont pas porté un jugement sur sa personne. Ils l'ont aimé. Vous croyez que Jésus était facile? Non. Lisez la Bible. Il a humilié les disciples publiquement. Devant, je ne sais pas combien de personnes, ils n'ont pas pu chasser un démon. Il les a incités, hommes de peu de foi, jusqu'à quand je serai avec vous. Et parmi eux, il y avait des gens plus âgés que lui. Non, on se comprend, hein? Sur la terre, quoi. Jésus, là, quand tout le monde dit oui, là, il dit non. Quand tout le monde veut dire non, il dit oui. Des fois, les gars ne le comprenaient même pas. Un jour, ils ont marché. Dans le désert, ils ont prêché. Ils ont eu faim. Il les a envoyés aller acheter à manger. Et au retour, ils l'ont vu au puits de Jacob avec une femme sexy. Et la femme a mis sa cuisse sur le mur du puits. Et Jésus était en face d'elle. Et ils ont vu ça. La Bible dit personne d'entre eux n'osait lui poser une question. Parce que là, si tu poses une question, tu as été à pied, tu as faim, et c'est l'heure de manger. Mais le gars, il va démarrer un autre message. Ils ont regardé. Jésus savait dans leur cœur là. Leur pensée là. Il fait quoi? On dit vraiment ce gars-là. Il fait quoi avec une pitch? Il fait quoi avec une prostituée? Bon, en tout cas, moi, ça ne me regarde pas. Moi, je vais aller au ciel. Allons préparer pour manger. Alléluia. 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 Et dis à quelqu'un que les disciples ont souffert. Pose la question, est-ce que tu peux souffrir comme les disciples? Ils ont trop souffert en ces mains. Ils prêchent. Et les milliers sont partis. Il restait les disciples seuls. Ils sont tranquilles avec toi. Ils sont là. Ils disent que bon, nous sommes là-haut. Il prend le micro. Il s'énerve. Il dit, vous là, tu es que quoi? Pas de cette église. Vous entendez quoi ici? Pierre, son grand frère. Regardez. Tu as dit, si ce n'est pas royaume là, lui, il avait le gifler. Il dit, bon, ce qui est bon en toi là,
En dehors de tes caractères. En dehors de tes caractères. Bon, vous n'avez pas les C'est pas de la vie. S'il n'y a pas ça en toi là, on va te ligoter ici. Amen. Alléluia. 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 Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Ce que nous recherchons, c'est la parole de vie. Qui nous donne la vie. Nous ne cherchons pas un homme. Amen. Si moi je cherchais les hommes, je ne serais pas là en train de prêcher. Je ne serais pas encore debout. Depuis 20 ans. Cherchez. Oh, touche quelqu'un. Dis-lui de ma part. Dis-lui s'il te plaît. Touche quelqu'un. Si tu n'as personne à côté, touche celui qui est devant toi. Dis vraiment cherche les paroles de la vie. Ne cherche pas un homme. Amen. Jésus s'est manifesté en tant qu'un homme devant eux. Il s'est mis en colère. Il est dans le temple, il a cassé les choses. Il a renvoyé les gens. Et c'est un menuisier bien chaud là, musclé. Quand il prend les barbes du pharisien, quand il tire comme ça, il engage. Un homme reste homme. Un fils du royaume reste fils du royaume. Sur la terre, vous êtes des hommes, fils du royaume. Oh, est-ce que vous me comprenez? Non. Si tu me comprends là, tu ne seras plus affecté. Non. Affectation. Tu seras calme. Et ici, donc il dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Voilà. Vous voyez? Pour qui? Ceux qui ont persévéré dans les épreuves de l'église. Il y aura encore épreuve ici. Oh non, vous ne comprenez pas. Ceux qui ont vous avez persévéré. Il dit, et comme mon Père, il dit, je dispose le royaume en votre faveur parce que moi, Jésus, j'ai persévéré dans les épreuves et vous, au cours de ces épreuves, vous avez persévéré avec moi. Donc moi, le Père a disposé le royaume pour moi et ça vous a aussi disposé, c'est pour vous le royaume. Alléluia. Non, l'église a dévié. Nous ne sommes plus dans l'église de Dieu, de Jésus. Nous avons quitté l'église de Jésus. Nous sommes dans l'église des pharisiens et des scribes. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis. Il parle aux faibles là. Continue. Continue vite. Simon. Simon pécheur. Simon pécheur. Simon faible. Simon Chanel. Satan a réclamé chacun de vous qui écoutez l'évangile. Il n'est pas content pour ça. Il va créer des situations pour vous faire dévier. Il mettra des choses à l'œuvre pour vous avoir. Ok? Passe vite, s'il te plaît. Oh! Il prend Pierre. C'est-à-dire, Pierre est qui? Pierre est celui qui devait le nier. Dans sa faiblesse, au coup de moments difficiles, Pierre devait tomber. Et le diable devait passer par là pour l'arracher. Quand il est tombé, mais Jésus a vu le cœur de Pierre. Il sait que Pierre l'aime. C'est pour cela qu'en fin de compte, il a posé la question à Pierre. M'aimes-tu? Pierre le regarde dans les yeux tout droit. Tu es la lumière, la vérité. Tu connais mon cœur. Je t'aime.
Il a nié 3 fois. Et Jésus a posé la question 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Est-ce qu'il y a l'amour au sein de l'église? Tu sais que malgré que tu es difficile, malgré que tu es compliqué, tu m'as humilié publiquement. Tu m'as même dit que je suis Satan. Le mari de toi. Tu as tout dit. Moi, Pierre, je t'aime. Mais, j'ai failli. Les peuples étaient durs. Je voulais te sauver. Mais ta loi est compliquée. Moi, avec mon épée, j'étais prêt à me battre jusqu'au sang. Mais tu as de laisser l'épée. Et quand j'ai laissé tomber l'épée, je me voyais Chanel devant tout. Et je voyais comment il te bottait. En tant que chair, je ne peux pas. Je me suis échappé. Mais au fond de mon cœur, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime. Qui dira à Jésus le dernier jour, Seigneur, me voici devant la porte du royaume. Tu sais qui je suis. Mais moi, je ne suis pas venu à cause des œuvres. Je ne suis pas venu pour quoi que ce soit. Je suis là. Regarde dans ton agenda des gens, en regardant des amoureux du ciel. Moi, dans toute ma faiblesse, je t'ai aimé. Et Jésus a vu son cœur avant cette parole. Il a dit quoi? J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. À cause de quoi? De ton cœur. Évoluons vite, l'heure avancée. Quand tu seras converti, donc jusqu'à ce niveau, Pierre ne t'est même pas encore converti. Dis hey avec moi. Il a chassé les démons. Il a reconnu le Fils. Si tu es Jésus, le Fils de Dieu, il a été acclamé. Il a reçu la clé pour ouvrir les portes. La clé des miracles, des prodiges. Mais Jésus dit, quand tu seras converti, reconnais en ce moment que tu es faible. Va vers les faibles. Tends la main aux faibles. Soutiens-les. Dis-leur que moi, Pierre, j'ai péché. J'étais tombé. Mais Dieu m'a aimé. Il t'aime aussi. Allons-y. Quand tu seras converti, le converti, c'est celui qui reconnaît son état. Il ne jugera jamais quelqu'un. Vous avez le choix d'écouter l'évangile ou de ne pas écouter. Amen. L'heure avancée. On revient sur le méchant, on va finir par là. Vous qui êtes paralysé, malade depuis des années, envoûté ou sous le poids d'une quelconque malédiction, vous souffrez d'une maladie incurable. Voici pour vous un grand moment de prière, de miracle et de délivrance organisé par le ministère Cana et son président, le prophète Itiel Dossou. Tous les vendredis à partir de 11h30 au siège du ministère Cana, 6 à Balilame en face de la maternité à Blangandon dans la rue à gauche du carrefour Le Bélier en allant à Porto Novo. Bien-aimé, le Seigneur déclare que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors viens à lui et il te délivrera. Info line 21 33 59 41 97 60 60 39. Que Dieu vous bénisse. Le méchant. Oh, lisons Luc 22, 21 à 22. C'est ça, hein? Voyez, Jésus était, il faut qu'on explique ça. Jésus était à table. Quand il a parlé sur l'histoire de Pierre, et sur la même table, il nous parle. Il devait faire la communion. Dit, au verset 27, coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Ok? Le verset 21, pour qu'on puisse comprendre bien. Cependant,
Ok. Ok. Le verset 22. Amen. Ici, il parlait parmi les disciples des proches, les gens qui sont autour, chers et chers de Jésus-Christ. Ceux qui sont là, ceux qui le suivent. Les disciples, c'est l'église devant moi. Ceux qui sont sur l'autel, qui prêchent, les leaders, les responsables, les musiciens, le service d'ordre, tout ce que vous connaissez. Et parmi eux, il y avait le nommé Judas. Dis Judas. Judas, ce qui est sûr, il est parmi les pécheurs. Mais il est passé à un autre niveau. La Bible dit que sur cette table, parmi ceux-là que j'aime, avec qui je manifeste l'amour, que j'ai accepté tels qu'ils sont, avec qui je marche, ceux-là que j'ai délivrés de la pauvreté, du péché, de l'échec, de la malédiction. Je les ai amenés à table avec moi, à la table de l'évangile, parce que ce que nous prêchons n'est rien d'autre que l'évangile. Ce que Christ prêchait était seulement l'évangile. Il dit parmi eux, quelqu'un va me nier. Lui, j'ai prié pour lui, afin qu'il ne soit pas détruit par le diable. Ok? Mais parmi vous, il y a quelqu'un d'autre qui est plus proche, qui met la main dans la même assiette que moi. C'est mon homme de confiance. C'est à lui que je remets l'argent sans faire la comptabilité. Il est là à tout moment avec moi. Lui, il ira voir ceux qui me haïssent et il va me livrer. Lui, c'est un méchant. Que celui qui a les oreilles entend ce que je prêche. Je vous l'assure ce matin devant le temps de Dieu que le malheur arrivera aux méchants. Et personne pour le délivrer. La méchanceté. Le méchant c'est qui? Le méchant propage la mauvaise nouvelle. Parce que rien que la méchanceté, les mauvaises pensées qui animent son cœur, il n'est pas un faible. Il veut détruire. Il veut casser ce qui est bon. Il veut composer avec le diable. Il veut faire de sorte qu'on puisse nous mépriser. Et qu'on dise que le prophète Itiel c'est un faux prophète. Et quand les hommes faibles vont entendre cela, ils vont quitter l'église. Si vous êtes dans cet état, vous êtes un méchant. Il n'est pas reconnaissant. Il ne sait pas d'où il a quitté. Il ne connaît pas la valeur de l'amour. Il veut propager le mal. Vous voyez, Jésus voulait défendre, Pierre voulait défendre Jésus, mais Judas voulait le vendre. Il faut défendre ton prochain. Ne le vends pas. Il faut que l'église revienne dans le message de vérité. Je prêche ce matin avec les 2 yeux rouges. Il y a des gens qui peuvent perdre leur vie à cause de ça. La malédiction du méchant ne s'efface pas. Ça le suit toute sa vie. Tu peux comptabiliser dans 20 ans, dans 30 ans. Ça va te suivre. Le seul moyen, c'est la repentance. Tu ne peux pas détruire l'évangile. C'est la plus grande malédiction.
Sois faible. Mais ne cherche pas à détruire ce que Dieu a bâti. Le méchant, il a composé avec les gens qui vous haïssent. C'est ça son comportement. Non, il n'y a pas avec les gens qui vous aiment. Il n'y a pas avec les gens qui vont vous dire la vérité, qui vont dire la vérité. Il a composé. Parce que quand quelqu'un quitte l'église et toi tu es là, il sait pourquoi il a quitté l'église. Et toi, tu passes à côté. Je suis là pour le moment. Hein. C'est à cause de mon mari que je suis encore là. Non, c'est parce que vraiment, si je pars là, ce serait un flagrant délit. Mais je suis là pour voir encore qui ils sont. Non, tu fais ça pourquoi? Non, écoutez-moi. Non, soyons sincères. Tu veux gagner quoi? Le ciel. Non, je vous le réassure. Le Père Céleste est témoin. Je dormais quand il m'a réveillé. Il m'a dit, parle de ça. Il dit, tiens, ne sois pas un méchant. Je n'ai jamais compris ça. Le méchant ne réconcilie pas les gens. Il les divise. Il acclame ce qui est mauvais. Il compose avec ce qui est mauvais. Il n'est pas là pour la paix. Voyez, et encore, qui encore? Il n'est pas reconnaissant. Vous avez vu une fois le diable dit à Dieu, s'il te plaît, Dieu, s'il est reconnaissant envers toi? Vous avez vu quelque part dans une Bible, dans le Coran, la Torah? Jamais. Vous savez pourquoi Dieu ne s'est pas sauvé? Pourquoi il a quitté le ciel, il n'est pas reconnaissant? Il n'a pas su que l'opportunité qu'on lui a accordée d'être célèbre, de chanter avec la belle voix, avec la gloire, il ne sait pas que c'est une grâce. Il se prend pour quelqu'un. Il a dit à Dieu, moi-même, j'aurai mon ministère. Et Dieu dit, avec ce que tu vas faire ton ministère sur la terre. Dis avec moi le méchant. Le méchant. Je reviendrai encore là-dessus au cours de la semaine. Le méchant. Oh, je tremble quand je parle de ça. Je l'ai prêché à Paris le dimanche passé. Je vous le réassure, le pasteur m'a rappelé. Il dit, l'église était confondue. Il a cité beaucoup de choses. Il médite le malheur. Il est ingrat. L'ingratitude. Vous voyez, le péché là, il n'est pas ingrat. Le religieux ne sera pas sauvé. Le méchant ne sera pas sauvé. Le pécheur, parce que les trois, le religieux, le pécheur, le méchant sont tous des pécheurs. Mais le pécheur qui a le cœur brisé, qui vit dans cet état-là, vous allez le voir dans une autre marche. Celui qui vient chaque jour, qui se met à genoux, en train de crier vers Dieu. Votre enfant est blessé parce qu'il a mal fait des choses. Et le sang coule. Et l'enfant est en train de pleurer. Vous allez venir encore, le détruire encore. Oh, j'ai mal fait. Le couteau, voilà, mon sang coule, papa. Vous allez faire quoi? Vous allez prendre l'enfant
et le soigner. Fin de citation. Qui sommes-nous ou qui êtes-vous ou qui es-tu ce matin? Ce message vient pour racheter chacun de nous. Si tu es méchant, demande à Dieu de changer ton cœur. Dis Seigneur, vraiment, je suis un méchant. Sauve-moi ce matin. Si tu es religieux et que tu crois que tu es plus parfait que nous, demande au Seigneur, montre-moi mes faiblesses. Montre-moi. Afin que je ne puisse pas me regarder comme saint. Mais que je puisse savoir que toutes ces choses que je ne fais pas, je suis encore vierge. C'est une grâce que tu m'as accordée. Je ne fume plus. Je ne bois plus. Je paye ma dîme. Vraiment, je respecte les lois. Ce n'est pas ma force. Mais tu m'as accordé une grâce. Montre-moi mon état. Des choses que je dois faire. Que je ne fais pas encore. Et que je ne peux pas faire de ma force. Si tu es pécheur, viens toujours avec un cœur brisé et demande à Dieu, aide-moi, soutiens-moi. Je vais quitter. Je n'aime pas cette vie. Pleure avec les larmes sincères. Appelle-le au secours. No nyolo ndo sudi toke utoja le bona petole lembojo.